Imaginez que je vous révèle que la vérité sur Max Verstappen est enfin dévoilée, et que cette vérité est peut-être encore plus surprenante que ce que nous aurions pu imaginer. Car ce qu'Alex Albon vient de révéler n'est pas simplement l'opinion sans compromis d'un ancien coéquipier. Il s'agit d'une révélation profonde, fondée sur l'expérience concrète de quelqu'un qui a vécu cette situation dans sa propre chair, capable de transformer radicalement notre perception du quadruple champion du monde et de toute la dynamique complexe de la Formule 1 contemporaine. Alex Albon sait parfaitement ce que signifie avoir Max Verstappen comme coéquipier dans le stress extrême des week-ends de compétition. Et aujourd'hui, après des années d'expérience supplémentaire chez Williams et avec la maturité qui lui manquait pendant son passage chez Red Bull, le pilote thaïlandais a fait une déclaration qui incite tout le paddock à s'arrêter pour réfléchir et remettre en question tout ce que nous pensions comprendre. Non seulement il a reconnu que Verstappen pourrait être le plus grand pilote de l'histoire de ce sport, mais il a également révélé quelque chose d'encore plus troublant et captivant. Max a la capacité de masquer les problèmes et les défauts de la voiture Red Bull d'une manière qu'aucun autre pilote du plateau actuel ne parvient à reproduire. Mais avant d'explorer cette révélation fracassante, essayons de mieux comprendre comment cette malédiction de la deuxième place de Red Bull a réellement commencé et s'est transformée en un cauchemar permanent. Lorsque Daniel Ricciardo a décidé de quitter l'équipe à la fin de l'année 2018 pour poursuivre de nouveaux horizons chez Renault, une véritable saga a commencé qui tourmente le deuxième cockpit de Red Bull jusqu'à aujourd'hui. Et nous ne parlons pas ici de pilotes moyens ou inexpérimentés. Nous parlons de talents authentiques qui n'ont tout simplement pas réussi à s'adapter à la pression. Pierre Gasly a été le premier courageux à relever ce défi impossible. Promu de Toro Rosso après seulement une saison et demie en Formule 1, le Français a débarqué chez Red Bull avec d'énormes attentes et le soutien total de l'organisation. Résultat, il a été renvoyé dans l'équipe secondaire avant même la pause estivale, complètement dévasté psychologiquement et avec une confiance en soi compromise. Albon a pris la relève, toujours pendant sa saison de débutant, avec la responsabilité de rendre Red Bull fonctionnel avec 2 voitures compétitives. Et tout comme Gasly, même s'il était un pilote talentueux et prometteur, il n'a pas réussi à se rapprocher du niveau stratosphérique de Verstappen. La disparité de rythme était évidente, voire embarrassante. Il a perdu sa place après la saison 2020, victime lui aussi d'une pression insupportable. Sergio Pérez est arrivé plus tard avec toute l'expérience d'un vétéran, multiple vainqueur de course, quelqu'un qui, en théorie, avait le profil parfait pour supporter la pression. Il a connu des moments de gloire, notamment en aidant Verstappen à remporter son premier titre mondial, mais il a tout de même connu un déclin à la fin de l'année dernière, visiblement épuisé. Liam Lawson, qui était considéré comme un grand espoir, n'a tenu que 2 courses avant d'être remercié. Et maintenant, Yuki Tsunoda se bat désespérément pour préserver non seulement sa place chez Red Bull, mais aussi son propre maintien en Formule 1. Vous êtes-vous déjà sérieusement demandé pourquoi tant de pilotes vraiment talentueux ne parviennent tout simplement pas à se démarquer aux côtés de Max? Pourquoi semble-t-il être des concurrents complètement différents lorsqu'ils rejoignent Red Bull? Albon a une théorie révolutionnaire, à la fois fascinante et effrayante pour tout pilote qui aspire à courir pour l'écurie autrichienne. Selon le pilote thaïlandais, lorsqu'il a rejoint Red Bull en 2019, il se trouvait dans une situation complètement impossible à surmonter. 6 mois d'expérience en Formule 1, une voiture aux caractéristiques très spécifiques avec laquelle il ne se sentait pas à l'aise, et de l'autre côté du garage, quelqu'un qui parvenait à tirer des performances extraordinaires de n'importe quelle machine, quelles que soient ses failles structurelles. Albon reconnaît ouvertement qu'il n'avait ni l'expérience ni la maturité psychologique suffisante pour échapper à ce piège fatal. Et voici un aspect que peu de gens connaissent et qui rend ce récit encore plus intrigant. Albon communique régulièrement avec Tsunoda et cherche à l'aider chaque fois que cela est possible, en lui donnant des conseils et en partageant ses expériences douloureuses.
car il reconnaît parfaitement dans les yeux du pilote japonais les mêmes sentiments qu'il a éprouvés pendant ces 2 années chez Red Bull. La frustration croissante de ne pas pouvoir suivre un coéquipier qui semble conduire une voiture complètement différente, avec des lois physiques particulières. Mais la déclaration la plus percutante et controversée d'Albon était encore à venir, et elle va bien au-delà d'une simple opinion. Lorsqu'on lui a demandé directement quel était le niveau de Verstappen, il n'a pas hésité un seul instant. Max Verstappen est peut-être le plus grand pilote de Formule 1 de l'histoire de ce sport. Et il tient à souligner qu'il est parfaitement conscient qu'il s'agit là d'une affirmation extrêmement forte et controversée, mais il soutient chaque mot. Ce qui rend Verstappen si spécial et unique, selon l'analyse minutieuse d'Albon, c'est sa capacité surnaturelle à conduire des voitures inconfortables, instables, avec des problèmes d'équilibre, tout en cachant complètement ses défauts aux yeux du public et des médias. Alors que ses coéquipiers luttent désespérément pour comprendre le comportement bizarre de la machine, Max adapte simplement son style de conduite instantanément et tire des performances qui mathématiquement ne devraient pas exister. Cela nous amène à une réflexion absolument troublante sur toute la narration de la Formule 1 ces dernières années. Si la voiture Red Bull présente réellement plus de problèmes structurels que nous ne l'imaginons et que Verstappen parvient à masquer ses défauts par son pur talent, qu'est-ce que cela révèle réellement sur son niveau de pilotage stratosphérique? Serions-nous en train de sous-estimer complètement l'ampleur réelle du talent du Néerlandais? Il ne reste plus que 7 courses à Tsunoda pour préserver non seulement sa place chez Red Bull, mais aussi peut-être toute sa carrière en Formule 1. Et curieusement, lors des dernières étapes, il a montré des signes évidents d'évolution et d'adaptation. À Bakou, il a terminé à une impressionnante 6e place, tandis que Verstappen remportait sa 2e victoire consécutive de manière dominante. Laurent Mekies, chef d'équipe chez Red Bull, a fait l'éloge de la performance de Tsunoda à Bakou, la qualifiant sans hésitation de meilleure course avec l'équipe en 2025. Le pilote japonais a réussi à rester constamment entre 2 et 4 dixièmes de seconde derrière Verstappen pendant une grande partie de la course, un écart impressionnant si l'on considère que Max dominait littéralement toute la compétition. Mais la pression sur Tsunoda reste absolument intense. Issa Kadjar, qui a fait forte impression lors de sa première saison chez Racing Bulls, est considéré par tous les experts comme le principal candidat à sa place. Et si la théorie révolutionnaire d'Albon est correcte, Hadjar sera confronté exactement au même défi qui a détruit la carrière de tant d'autres pilotes talentueux. La question fondamentale qui reste sans réponse est la suivante. Y a-t-il vraiment un pilote sur la grille actuelle capable d'affronter Max Verstappen à armes égales en tant que coéquipier? Ou bien le Néerlandais a-t-il atteint un niveau si élevé qu'il a rendu le 2e siège chez Red Bull pratiquement impossible à obtenir? Ce qu'Alex Albon a révélé transcende le débat sur Verstappen ou sur Red Bull en particulier. Il s'agit d'une réflexion profonde sur la façon dont un pilote vraiment exceptionnel peut redéfinir complètement tous les paramètres de comparaison au sein d'une équipe de Formule 1. Et peut-être est-il définitivement temps de reconnaître que nous assistons non seulement à l'émergence d'un nouveau quadruple champion du monde, mais aussi peut-être au plus grand talent brut que la Formule 1 ait jamais vu en action. Si vous pensez que Max Verstappen est peut-être le pilote le plus talentueux de l'histoire de ce sport, donnez votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez continuer à comprendre les coulisses de la Formule 1, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car cette saison nous réserve encore de nombreuses surprises explosives et vous ne voudrez en manquer aucune.